Autant laisser les gens qui nous écoutent réfléchir un petit peu quand même. Tous étaient d'accord. Ouais. Je répète la question. Sur la démolition et la reconstruction du temple, tous les témoins étaient d'accord, oui ou non? Ok. Oui. La réponse est oui. Tu dis oui, que tous les témoins étaient d'accord. Et Martinette? Elle dit non. Elle dit non. Pour Arnaud. Et puis pour Martinette, ouais. Bon. Attends. Eh non, ils étaient même drôlement embêtés, les grands prêtres. Attends, ils rassemblent déjà des témoins, on ne sait pas d'où ils les sortent, mais en plus, il n'y en a pas un qui arrive à dire la même chose. Ils sont nuls, les témoins, quand même. Allez, on va lire ça, c'est au 59, on en est au 55. Bon, on va lire un petit peu. Alors, 55, les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas. Bon, déjà, ça commence mal. Bon. Car il y avait beaucoup de gens qui apportaient de faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Bon. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Oh, nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait des mains humaines. » Mais même là-dessus, leur réponse ne s'accordait pas. Mais bon, le grand prêtre, il va pas s'arrêter à ça. Ça me rappelle certains hommes politiques de chez nous, moi. Je ne dis... Non, j'ai rien dit. Je ne dis rien. Mais même chez Arnaud, il y en a, ils sont... Enfin bon, je dirai rien. Arnaud, on dira rien. Non, on dira rien. Allez, 9e question. Que fait le grand prêtre après que Jésus ait avoué être le Fils de Dieu? Que fait le grand prêtre après que Jésus ait avoué être le Fils de Dieu? Il trépigne des pieds, il secoue la tête, ou il déchire ses vêtements. Allez, tic-tac, hop, allons-y. Il déchire ses vêtements. Tu dirais, il déchire ses vêtements. Et Martinette, elle dirait... Il déchire ses vêtements. Il déchire ses vêtements. Bravo à tous les deux. Oui. Attends. Si ça se trouve, il a fait les 3 en même temps. Il a peut-être déchiré ses vêtements en trépignant des pieds et en secouant la tête. Mais bon, ça c'est pas marqué. On n'était pas là pour le voir. On n'était pas là pour le voir et puis c'est pas marqué. Alors bon, tant pis. C'est au verset 63, donc on en était au 59, alors 60. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Déjà que les témoignages n'étaient pas terribles, alors bref. Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Oh, que ça sera beau à voir, hein Arnaud? Oh là. Enfin bref. Et puis, donc voilà, 63. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Il n'est pas difficile, hein, mais bon. Bref. Allez, la 9e question. Que fait le grand prêtre après que Jésus ait avoué être le Fils de Dieu? Allez, 10e question. La servante de qui... C'est pas très français ma phrase, je trouve, mais bon, je dis ça. Oui. La servante de qui accuse Pierre? Oui, bref. Oui. Ou à qui appartient la servante qui accuse Pierre? Je sais pas comment on a posé la question, mais bon. Alors, est-ce que c'est la servante d'Hérode? Est-ce que c'est la servante du grand prêtre? Ou est-ce que c'est la servante d'un notable quelconque qu'on ne connaît pas? Alors, la servante est-elle la servante de Hérode, du grand prêtre ou d'un notable? Allez, tic-tac. La servante du grand prêtre. C'est le nouveau tic-tac.
Tu dirais la servante du grand prêtre et Martine dirait La servante du grand prêtre. la servante du grand prêtre. C'est encore une bonne réponse. Ah bah ouais. Voilà, la servante du grand prêtre. Donc Verset 66. 66 exactement, donc on en est au 64. Vous avez entendu le blasphème? Qu'en concluez-vous? Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant « Hé, fais le prophète, devine qui c'est ?» Bon. Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Alors il y a selon les traductions, ça diffère un petit peu. Dans la parole vivante, par exemple, c'est Hé prophète, qui c'était? Même les gardes lui donnent des gifles et le bourre de coups de poing. Ah, mais ils en rajoutent, parole vivante. Hein. Oh, bah dis donc. Dans la Darby, c'est et les huissiers le frappaient de leurs mains. Hein, c'est un petit peu différent. Et dans la Bible Martin, et les sergents lui donnaient des coups avec leurs verges. Nous, on lit dans la Summer. Tu lis dans quelle Bible, Arnaud, en général? Louis II. Louis II, hein, bah oui. C'est dans ton église, on lit, tout le monde lit la Louis II aussi. Pas forcément. Souvent, certains lisent Summer, certains lisent. Il y a une autre version, oui, Parole vivante Parole aussi. vivante, oui. Et puis le français courant. Ouais, aussi. Moi, personnellement, je conseille au minimum deux Bibles, c'est la Louis II et la Summer, parce que elles se complètent bien. Parce qu'il y a des fois dans la seconde, il y a certains versets qui sont un peu moins compréhensibles, je trouve. Hein, c'est mon avis. Après, bon. Pour moi, et donc la Summer est quand même bien pratique pour moi, ça me permet de mieux comprendre. Voilà. Bon, c'est après, s'il y en a qui sont plus à l'aise avec parole vivante ou une autre, peu importe. Le principal, c'est de bien comprendre ce qu'on lit, parce que si on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est pas la peine. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Faut commencer par bien comprendre ce qu'on lit. Après, c'est une question de méditation, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Mais déjà, faut comprendre ce qu'on lit. Voilà. Ça, c'est mon avis. Tu lis ton verset 26, s'il te plaît. Je lis ton verset 66. 66. Donc, pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. » Ah, j'imagine en sorcière. C'est pas gentil. Ah ben écoute, hein. On se moque pas. Allez, la 11e question. Pourquoi accuse-t-il Pierre? Pourquoi accuse-t-il Pierre? Là, c'est plus la servante, d'ailleurs, c'est les autres qui l'accusent. Pourquoi accuse-t-il Pierre? Il a les cheveux bouclés, il est de Jérusalem ou il est de Galilée? Qu'est-ce que les cheveux bouclés viennent faire là-dedans? J'en sais rien. Bon. Alors, pourquoi accuse-t-il Pierre? Il a les cheveux bouclés, il est de Jérusalem ou il est de Galilée? Allez, un tic-tac, allez, tic-tac, tic-tac, tic-tac. On attend. Je réponds en deuxième cette fois, pas en premier. Martinette, alors, tu dirais quoi, toi? Galiléen. Tu diras parce qu'il est de Galilée. Et Arnaud? Parce qu'il est de Galilée. Eh ben ouais. Parce qu'au départ, la servante, lorsqu'elle parle de Jésus, elle dit ce Nazaréen. Mais après, on parle de Pierre. Alors attention. Donc toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. Mais Pierre le nia en disant « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « Oh, il fait aussi partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre « C'est sûr, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, tu es galiléen. » Eh ben, ça nous amène, je crois, à la dernière question.
Attention. Déjà? Eh oui, le temps passe. Combien de fois le coq chante avant que Pierre renie Jésus? Combien de fois le coq chante avant que Pierre renie Jésus? Une fois, deux fois, trois fois. Oh, mystère. Eh, tic-tac, on attend un petit peu. Faut réfléchir à la question. Pas surtout réfléchir à la réponse en même temps. Alors, qui répond? 3 fois. Eh, je répète la question, parce que c'est vrai qu'il faut se concentrer quand même là. Combien de fois le coq chante avant que Pierre renie Jésus 3 fois? Une fois, deux fois, 3 fois. Donc toi tu dis, Martinette? Il chante 3 fois. Tu dis Non, il chante 2 fois et le coq chante 2 fois et il renie 3 fois. Je vais y arriver. Ernaud? Puisque il est dit avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras, donc je Ouais, pense mais- que c'est... Ah, faut bien lire, hein. Donc tu dis qu'il a chanté 2 fois? 2 fois. Non. Ah non, en plus c'était bien, même on l'a vu la semaine dernière, le coq chante 2 fois. Non, je vais recommencer. Tu me renieras 3 fois 3 fois, avant que le coq n'ait chanté 2 fois. En fait, le coq n'a chanté qu'une fois avant que Jésus oui. l'ait renié 3 fois. Il a chanté une deuxième fois, mais après que Pierre l'ait renié 3 fois. Oui. Ok, je vois. Oui, je sais, Ah c'était un oui, petit peu d'accord. piège, ça. Hein. Ah ouais. En fait, le Ouais, coq n'a c'était chanté. piège, là. Ouais. Il a commencé à renier une première fois, le coq a chanté donc une fois, puis il l'a renié 2 fois de suite. Et après seulement, Ok. le coq a rechanté. Alors, on va Ouais. lire ça, parce que bon... Alors donc, la première fois, il renie, lorsque la servante l'accuse. Il fait passer ces gens-là, il le nie à nouveau, donc ça fait 2 fois. Peu après, ce qui se trouvait là redira à Pierre, c'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. Donc là, ça fait la 3e fois qu'il le renie. Enfin, là, maintenant, il le renie. Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. C'est grave, ce qu'il dit, que n'empêche Pierre. On n'y fait pas Ouais. toujours attention, mais il dit, je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt, donc, pour la seconde fois, le coq chante. Mais bien, donc, il chante la seconde fois, une fois que Pierre a renié 3 fois. C'est exactement ce qu'avait dit Jésus, et c'est malheureusement exactement ce qu'a fait Pierre. Mais c'est vrai, hein. Et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Attends, c'est grave. Dis donc. Tu m'étonnes qu'il était mal, Pierre, d'abord parce qu'il aimait Jésus. Mais en plus, il demandait à Dieu de le condamner si c'était pas... Il savait très bien qu'il mentait en plus. Oh là, dis donc. Mais c'est sûr qu'il était mal, le pauvre Pierre. Oh, mais attends. Aussitôt, donc, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante 2 fois, donc avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Voilà. Eh ben, ça termine enfin le chapitre 14. C'est vrai qu'il était long. Alors, je vais regarder le chapitre 15. Oh, ça revient un petit peu dans les normales. Il y aura 47 versets pour le chapitre 15. Eh ben, sur ça, on va écouter une chanson de Corinne Laffitte. Nous prions pour la paix. Tu restes avec nous, Arnaud, hein? On n'a pas terminé encore. Bah oui. Hein? Ok. Allez, C'est parfait. Corinne Laffitte. Prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Jérusalem,